Donc salut tout le monde, c'est encore moi Sideswipe Puissant 1. Donc aujourd'hui je vais vous faire la review du Transformers Prime RID Megatron que j'ai enfin réussi à avoir. Voilà, je suis très content, j'ai enfin Optimus et Megatron. Donc voilà. Donc ici Megatron, comme pour le film Transformers 1 de 2007, il se transforme en jet cybertronien. C'est clair que certains diront que qu'il est un peu déformé et tout, qu'il ressemble à rien. Enfin, je suis d'accord avec eux, mais voilà. Bon, c'est du cybertronien, voilà. Moi, ça tombe bien. J'aime bien les véhicules les modes cybertroniens. Donc voilà. Donc on a le réacteur ici. Donc avec des pointes à l'avant, les pointes des épaulières et les pointes au bout des ailes, ainsi que les pieds qui forment des pointes à l'arrière. Ben, ça fait pas agressif. Ça fait agressif. Ça va bien pour Megatron. Donc ici on a la tête qui passe. Là on a la tête qui passe. Ça fait un peu un poste de commande. Voilà. Avec un peu d'imagination. Donc on a un logo Decept ici. On a des bouches d'aération en argenté. Peintes en argenté. Quoi d'autre? Ah oui. Sur le mode véhicule ainsi que le mode robot, on a un peu un aspect de métal usé sur le plastique. Ça rend bien sur Megatron. Voilà, c'est bien fait. Ça lui va bien. Un undercarriage, ben voilà. Hein. Voilà. Vous les jugez par vous-même. Donc maintenant, passons à la transformation. Donc d'abord, on va enlever le réacteur. C'est parti ici. On les rabat vers le haut. Les ailes sont tenues sur un picot qui est là-bas dans le fond. Voilà, on déclipse, on tourne. Pareil pour ce côté-ci. Voilà. Les jambes sont tenues sur un picot qui est là. Voilà. On déclipse aussi l'autre jambe. Cette partie-ci, donc, qui sera la partie arrière du bassin, on la rabat. Voilà. Donc ça ici, on va le remonter, le placer vers le haut. Comme ça fera l'abdomen de Megatron. Bon, maintenant pour les jambes, donc vous rentrez la pointe à l'intérieur, voilà, vous tournez, vous clipsez. Pour le pied, ben, c'est simple, voilà. Pareil pour ce côté-ci. On tourne, on clipse. Voilà. On tourne dans le bon alignement. Voilà, on a les jambes de transformer. On va prendre un peu de hauteur. Voilà. Donc maintenant, c'est parti ici. Voilà, vous rabattez. Vous tournez ces parties-ci. On va les lever pour que ça gêne moins. Donc la partie transparente qui tenait le réacteur,
vous la mettez ainsi. Voilà. Maintenant, on a la tête qui est révélée et le logo de Decepticon qui est apparu. Donc, les bras. D'abord, on va soulever les épaulettes. On va ramener cette partie-ci ainsi. Voilà, comme ça, le torse de Megatron est fait. Maintenant, pour les bras, donc nous avons Pico ici qui est tenu, qu'on positionne dans un trou dans le bras. Voilà, vous déclipsez. Ainsi. Puis on a un picot là et le trou est ici. Donc on le clipse. Voilà. Megatron est bientôt fini. Donc vous rabattez les mains ici, vous tournez, vous rabattez la main. Épaulette, vous la positionnez un peu comme bon vous semble. Voilà. Donc c'est parti ici, donc vous pouvez positionner comme ça, ou alors ainsi. Ça fait un peu gros dans le dos de Megatron. Donc moi ce que je fais, comme on peut les enlever, ce que je fais, ben, j'enlève, tout simplement. On va pas se casser la tête. Voilà. Ici. Donc voilà Megatron en mode robot. Mais il manque un petit quelque chose. Donc le réacteur ici. Donc vous enlevez cette partie-ci avec les pointes. Voilà. Donc ainsi. Et on a le canon de Megatron qu'on va positionner sur son bras. Ainsi. Voilà. Donc là, on peut dire que Megatron est vraiment fini. Donc quelque chose qu'on peut faire aussi, ben, la partie avec les pointes peut servir d'arme, bien sûr. Donc vous passez dans la main et vous clipsez. Ainsi. Donc c'est une arme qu'on ne voit pas dans l'animé. Mais il me semble que dans un flashback de Darkness Rising, donc dans un des 5 premiers épisodes de Transformers Prime, il me semble que dans un flashback, on voit où Megatron est présenté, on voit je crois qu'on voit Megatron utiliser cette arme pour tuer un Autobot. Voilà. Il me semble qu'il utilise cette arme-là dans le flashback. Donc, petite comparaison de taille avec Optimus, que j'ai sous la main. Voilà. Les deux pires ennemis ensemble. Donc, mais je dirais qu'Optimus est un petit peu plus grand. Donc voilà, on le voit clairement. Optimus est un petit peu plus grand que Megatron. Donc, ah oui, quelque chose que j'ai oublié de vous montrer avec le canon de Megatron. Donc l'arme, dès qu'on déployait la lame, ben, il y avait ça qui sortait et on avait une lumière rouge. Maintenant plus, moi je l'ai modifié. Voilà. La lame de Megatron sort normalement. On voit la Megatron avec sa lame, son épée, dont il s'est servi pour couper Killjumper en deux. Bon, le zombie de Killjumper, bien sûr, en deux. Voilà.
Donc on va la faire rentrer. Petite pause. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les pieds ici ont tendance à basculer vers l'arrière, même avec le talon, donc faites attention. On va faire une petite pause. On va reculer un petit peu pour voir le combat entre Optimus et Megatron. Donc comme je vous le disais, voilà, il faut bien positionner Megatron, sinon il se casse la tête à terre. Voilà. Je vous laisse sur cette image de Megatron contre Optimus. Et je vous dis à la prochaine. Salut!